Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Je cherchais récemment un Little Killer sympa. Je m'étais dit, ça fait un petit moment que j'en ai pas présenté sur la chaîne. Et puis, en parcourant des vieilles archives de 2014, je suis tombé sur un Little Killer de Richard Stolk, qui est un grand auteur néerlandais qui est extrêmement prolifique, extrêmement créatif et il crée toujours des grilles de très très grande qualité. Et celle-ci était visiblement réputé pour être extrêmement difficile. Donc on va voir si j'y arrive. Et si j'y arrive, ça risque d'être une longue vidéo. Alors, je rappelle les règles du Little Killer. Les règles habituelles du Sudoku s'appliquent. On a les 9 blocs 3-3. On peut voir qu'aucun chiffre n'est présent dans la grille au départ. On a seulement des indications dans la marge. Et les indications dans la marge, le principe est simple. Chaque nombre qu'on voit là, c'est la somme des chiffres sur la mini-diagonale dans la direction. Voilà. Donc ce 19, c'est la somme des 6 chiffres qui sont là. Ce 16, c'est la somme des 6 chiffres qui sont là. Et on sent qu'il y a eu un effort pour faire des indices ici assez uniformes. Et c'est une variante que j'aime bien, mais c'est souvent des grilles vraiment difficiles. Et on va voir comment ça se passe. Alors déjà, on va commencer par les indices les plus simples. Tiens, pourquoi est-ce que c'est en bleu ? Je pourrais laisser en bleu, mais je préfère mettre en noir. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous aviez réussi à en déduire ça aussi. Ensuite, donc là on a des indices, on a des sommes qui ne sont pas très grandes. 13, 10, 8, 13 et 10 notamment. Sachant que, regardons les cases recouvertes par ces deux diagonales. On a un total de 23 pour ces 7 cases. Ici, c'est minimum 15, la somme des chiffres de 1 à 5. Donc la somme de ces deux-là, c'est un maximum de 8. Ce qui laisse encore pas mal de possibilités, somme toute. Bon, regardons ça. Enfin, mettons ça de côté. Ça, c'est un... Oh, 8. 8 sur 4 chiffres. Ça, c'est restrictif. Parce que ici, j'ai minimum 1, 2 et 1. Donc là, c'est maximum 4. Donc ça va être 1, 2 ou 4, et même logique de l'autre côté. Et même logique à l'intérieur. Non. À l'extérieur, si je mets un 1 et un 1, ça fait 2 et je peux avoir 6. 6, ça peut monter jusqu'à 5. Attention à ne pas se faire avoir. Ce qui est amusant, c'est que le 32 à côté est une grosse somme à l'inverse. Alors, dans le cas où ce chiffre est donné, il y a une chose qui est sympathique, c'est que si on fait la somme des 5 diagonales ici, on va recouvrir complètement cette région. Une chose à savoir, c'est que la somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45. Donc on sait que là-dedans, il y a 45. Si on fait la somme de ces 5 diagonales, on va recouvrir complètement ceci et on va avoir en plus ça et ça. Donc on peut avoir la somme des 3 chiffres ici et des 3 chiffres ici et on pourra faire la même chose en face. Et c'est vraiment en prenant les 5 diagonales ici. Donc ça fait 40, 58, 72, 75. Donc on a 30 comme somme de ces 6 chiffres, ce qui n'aide absolument pas parce que ça fait une moyenne de 5, c'est-à-dire la moyenne la plus banale qui soit pour ces chiffres. Ok, donc ça promet vraiment de pas beaucoup nous aider. Et si on fait la même chose en face, 14, 32, 55, 77, moins 45, ça fait 32 pour la somme de ces 3 chiffres plus ces 3 chiffres. Autant dire qu'on ne sait rien non plus. Si on prend... Ah, au fait, j'ai pas regardé ça. Si on prend juste ces 3 diagonales, ça va faire
les 6 chiffres qui sont là, on va avoir 35. Ça veut dire que là-dedans, on a 10. Ça, c'est déjà plus intéressant. Ça ne peut pas être des trop gros chiffres. Cela dit, ça pourrait être 1, 2 et 7 hein, quand même. Mais là, on a 10. Et de l'autre côté, 7, 14, 32. Ici, on a 13. 13 en 3 chiffres, c'est pas si restrictif que ça. Ici, 15 et 15, là, on va avoir 30 sur ça. Je commence à voir pourquoi ce problème est réputé difficile. C'est peut-être plus intéressant de regarder ça. On a 60 pour 7 chiffres. Non, pour 11 chiffres, pardon. 11 chiffres, ce qui fait une moyenne de 5 et quelques. Non, c'est pas si restrictif que ça, en fait. Mais ça va faire à peu près 30... Ah non, il y a ce chiffre-là dedans. Comment est-ce qu'on peut avoir le moindre renseignement avec ça? Qu'est-ce qui se passe si on... Qu'est-ce qui se passe si on ajoute ici les 6 diagonales? Parce qu'on a presque 3 blocs si on ajoute les 6 diagonales. C'est plutôt là que ça va être intéressant si on ajoute les 5 diagonales. Qu'est-ce qui va nous manquer? Si on ajoute les 5, ça fait 78. Et il nous manque ça, 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 ça et ça. Oui, ça va peut-être surprendre des gens que je dise que je parle en 70 aujourd'hui, mais j'ai envie, c'est comme ça. Si on regarde 3 blocs, 3 fois 45, ça fait 135. Je retire 78, il reste 57. Oui! Ah putain, j'espère que mon enthousiasme ne vous a pas fait peur. 57, la somme de ça, ça et ça. Donc je dis oui parce que 3 chiffres, c'est maximum 7, 8, 9, ce qui fait 24. Ici, c'est maximum 24, ici, c'est maximum 9. Donc le maximum qu'on puisse mettre là-dedans, c'est 57. Et c'est exactement ça. Donc c'est forcément un 9 ici. C'est forcément 7, 8, 9 ici. Là aussi. Là aussi. Et c'est forcément 7, 8, 9 là-dedans. Bon, bah ça m'a pris 8 minutes pour trouver comment commencer, mais je ne suis pas mécontent. Et désolé si je vous ai fait peur avec mon épiphanie, avec mon eureka. Alors maintenant, regardons cet indice 15. 15, ça peut être fait de deux manières avec deux chiffres. C'est ou bien 6 plus 9 ou bien 7 plus 8. Le 9 n'est pas disponible, donc c'est 7 plus 8, et grâce à ce 7, c'est un 8 ici et un 7 là. Et maintenant, je peux effacer ce 7, je peux effacer ce 8. Et donc je sais que je vais avoir un 8 parmi ces deux cases, j'ai celui-ci, donc je vais avoir un 8 là-dedans. Et pour faire ce 14, en fait, pour faire ce 14, il y a deux possibilités. Ou bien c'est 8 ici et 6 là, ou bien c'est 5 ici et 9 là. Parce que j'ai un 9 ici, j'ai un 8 là. Le 14, c'est forcément 8 plus 6 ou 5 plus 9. Donc c'est une de ces deux répartitions. Et si le 8 n'est pas là, c'est qu'il est là. Si je me mets dans l'hypothèse, je vais faire ça en couleur, si je me mets dans l'hypothèse 5, 9, ça pousse le 8 ici. Pour faire 18, il me faut 10. En n'utilisant pas le 9, le 8 ni le 3. Et la seule possibilité dans ce cas-là, c'est 4 plus 6. Ouais, c'est ça.
Donc on empêche d'avoir un 4 ici. Il reste un 2, 5, ça force à avoir un 7 ici. Mais on a aussi un 7 ici. Donc je suis en train de creuser une hypothèse qui n'a pas l'air de créer de contradiction dans l'immédiat. Ce qui fait que c'est moyennement intéressant, parce que ce qu'on aime bien, c'est faire une petite hypothèse comme ça, avoir une contradiction. Oh, ok, je viens de voir ce qu'il faut faire après. Alors, ce qu'il faut faire après, en tout cas, une chose qu'on peut faire après, c'est ce 15. Parce que, quels sont les 3 chiffres les plus gros qui nous restent? Après ça, c'est 4, 5 et 6. Il se trouve que la somme 4, 5 plus 6, ça fait 15. Donc c'est forcément 4, 5 et 6 là-dedans. Donc 1, 2 et 3 ici. Et maintenant, ça peut avoir un impact sur ce 16. Là-dedans, j'ai 3, 4 ou 5 comme somme. Donc la somme des deux doit faire 3, 4 ou 5, ça va faire 13, 3, 4 ou 5 pour arriver à 16. Désolé, il faut que j'écrive. 13, 12 ou 11. Je ne vais pas m'excuser d'écrire. Pardon de m'excuser. Ouais. Alors 13, c'est intéressant parce que je ne peux pas utiliser le 9 du tout, je ne peux pas utiliser le 7 du tout. Donc si c'est 13, la seule possibilité, c'est d'utiliser 8 et 5. Donc c'est d'utiliser 8 ici et 5 là. Et notez que 8 m'impose un 5 ici, donc ça imposera un 5 ici. Donc 13, c'est sympa, si je mets 1 et 2 ici, et un 3 là. Mais je n'ai pas l'impression de pouvoir faire la moindre déduction à ce sujet. Alors par contre, j'ai un 7. Non, j'ai 9 et 8 là-dedans. Non, il n'y a pas de par contre. Est-ce qu'il y a une logique similaire, la logique du 135 moins quelque chose, ailleurs? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça ici? 58, 71, 89. Ah oui, c'est beaucoup moins spectaculaire. 135 moins 89, il reste 36. 36 pour ça plus ça. Non, là, c'est complètement banal. Ça fait une moyenne de 5 et quelques par chiffre, c'est complètement banal. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça là-dedans? Parce que là, ça me laissera seulement ces 3 chiffres et ces 3 chiffres. 60, 68, 86, 100, 103. Ça fait 32 pour ça plus ça. Ça fait une moyenne de 16. C'est complètement banal. En plus, je l'avais déjà regardé, non? Non. Non, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et, ah non, ceux-là, je les ai déjà faits. Non, ceux-là, je ne les ai pas encore faits. 14, 32, 55, 95. Il reste 20. Ah, alors ça, c'est déjà plus intéressant. Ça plus ça, ça fait 20. Ça veut dire que ça plus ça, c'est compris entre 13 et 11. 6 chiffres dans la somme au 20, surtout quand il y en a un qui est gros, ça c'est intéressant. En fait, si on regarde le minimum pour ça plus ça, je vais quand même vérifier mon calcul. Ouais, c'est bien ça. Donc le minimum de ça plus ça plus ça, 1 plus 2, 3, vous en conviendrez. 1 plus 2 plus 3, 6, ça fait 9.
Oui, non, c'est pas si contraignant que ça, hein. Ça laisse 11 pour cette case alors qu'on a 7, 8 ou 9. Bon. Là-dedans, c'est 13, hein. Ouais, mais vu ce qu'il y a là et là, on a très peu de. On a quasiment pas de restrictions sur ça. Mais ce 16 est très restrictif en fait. 16 avec 6 chiffres. Peut-être pas tant que ça, mais ça fait quand même une moyenne de 8 pour ça et ça. 8, c'est peu. Et même si je mets 6 d'un côté, mettons que je mette 1, 2 et 3 ici, ça fait maximum 10 en face. J'ai maximum 10 ici, maximum 10 là. C'est restrictif tout de même. Bon, alors est-ce qu'il y a des plaisanteries avec ça, ou est-ce qu'il faut vraiment que je creuse le 16, ou est-ce qu'il faut que je regarde par là, mais j'ai rien à regarder par là. 18 avec 5 chiffres, il n'y a pas tant de possibilités que ça. C'est vrai, ça, 18 avec 5 chiffres, il y a quoi comme possibilité? Il y a 1, 2, 3, 4, 8. Mais guess what? Impossible de faire 8 avec deux chiffres qu'on extrait là-dedans. Donc lui, on l'oublie. Il y a 1, 2, 3, 5, 7. À ce moment-là, il y a deux manières de faire le 8 et de répartir les autres avec 10. Et on a aussi 1, 2, 4, 5 et 6. Auquel cas, il y a une seule manière de faire 8. C'est avec 2 et 6 là-dedans et on met 1, 4, 5 ici. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de 8 ni de 9. Est-ce qu'on peut mettre un 8 ou un 9 là-dessus, ou est-ce qu'ils vont être forcément sur la diagonale, le 8 et le 9? Ça, c'est une bonne question. Je suis en train de me dire que ça peut valoir le coup de regarder un petit peu juste ces trois diagonales, puisque ça donne des petits chiffres. On a 31 au total, alors que ça couvre 9 chiffres. C'est quand même pas énorme. Regardons les cases occupées par ça. Ça fait 31. Oh oh oh, mais oui, c'est intéressant ça. Parce que regardons ces deux cases. Et entourons ces 7 cases. Ça, ce qui est en rouge plus ces deux chiffres, ça fait 31. Ce qui est en rouge plus ces deux chiffres, ça fait 45. Donc si je donne des noms, mettons que ça je l'appelle grand A, ça je l'appelle grand B, ça je l'appelle C, ça je l'appelle D. Vous voyez que C plus D plus le truc entouré, ça fait 45. A plus B plus le truc entouré, ça fait 31. Donc ça veut dire que si on oublie le truc entouré, C plus D, c'est pareil que A plus B, plus 14. Donc on a cette somme qui vaut 14 de plus que celle-là. Mais si vous regardez quelles sont la plus grosse somme et la plus petite somme, la plus grosse somme, c'est 17, qui est 8 plus 9. La plus petite somme, c'est 3 qui vaut 1 plus 2. Et quand on prend la plus grosse somme et la plus petite somme, leur différence fait 14. C'est le seul cas, c'est la seule possibilité pour avoir une différence de 14. Donc A plus B, c'est le minimum, C plus D, c'est le maximum. Comme c'est planqué, c'est beau, hein, c'est la belle logique bien planquée. Donc au final, on a forcément 8 et 9 dans ces deux cases, 1 et 2 dans ces deux cases. Sauf que j'ai fait une erreur de logique. Attention, attention, ça pourrait être 1 plus 1 ici. Ouh, j'ai failli me faire avoir. Donc il y a vraiment 14 d'écart, mais il n'y a pas que 1 plus 2 qui pourrait convenir, il y a aussi 1 plus 1 qui donnerait 16 pour l'autre somme. Donc
Donc là-dedans, ça pourrait être 7 et 9. Ce 7 me dit que je ne peux pas avoir de 7 ici, mais ici, je peux avoir un 7. Donc c'est ou bien 1 plus 2, 8 plus 9, ou bien 1 plus 1, 7 plus 9. Donc il reste plusieurs possibilités. Et j'étais en train de me dire, peut-être que c'est le 8 qui se fait avec 7 plus 1. Oh, 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 oh. Essayons pour voir de faire 7 plus 1 ici. Ça a l'air possible en fait. Si je fais 7 plus 1, donc là c'est 8 plus 9, ça veut dire que là-haut c'est 1 plus 2, donc j'aurai 1 ici et 2 là, et ça marche. Et à ce moment-là, le 10 c'est avec 2, 3, 5, là on a 4 et 6, ça marche. 7 plus 1 c'est faisable. Qu'est-ce qui se passe si je fais 6 plus 2? Eh bien dans ce cas-là, eh bien je ne sais pas. Dans ce cas-là, ah si, alors non, il y aura forcément 1, 4 et 5 là-dedans. Mais ça ne me dit rien sur ce qu'il y a là ou là. Et est-ce que je peux mettre 3 et 5 pour faire ce 8? Dans ce cas-là, pour faire le 10, ça sera forcément 1 plus 2 plus 7, je crois. Hein. Ouais, c'est forcément 1 plus 2 plus 7. En fait, la question, c'est plutôt... Pardon. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 7 ici? Ça force à avoir un 9, un 1 ici, un 1 là. Donc le 8 ne peut pas être fait par 1 plus 1. Pour faire ce 13, ici il me faut encore 11, sans utiliser 9 ou 7. Il y aura donc le 5 ou le 3 dedans. Parce que pour faire 11, il y a forcément un chiffre impair. Donc le 8, ça n'est pas 5 plus 3. Donc ça sera forcément... Pour faire 11, ça sera forcément 5, 6 ou 3, 8. Ah, mais le 8, à ce moment-là, est forcément dans le 13. Puisque le 8 ne peut pas être utilisé là-dedans. Donc c'est forcément 3, 8 là-dedans. Donc pour faire le 8, je ne peux pas utiliser le 1 ni le 3, donc ça sera 2 et 6. Je vais avoir un 1 ici, et il me restera 4 et 5 pour faire ça. Et c'est parfaitement plausible. À ce stade, c'est parfaitement plausible. Je ne sais pas si c'est compatible avec ce 28, mais je ne vois pas tellement pourquoi ça ne le serait pas. Il resterait à faire 21 avec 4 chiffres. Il y a quand même des tonnes de possibilités pour faire ça. Bon, eh bien voilà encore une exploration où j'espérais avoir une contradiction et j'en ai pas eu. Commence à bien faire. Mais au moins, j'arrive à quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y a une fantaisie comme ça? Non, la somme de 31, c'est... Remarquez, c'est 32 ici. Ah mais non, 32, c'est ceux-là. C'est pas ceux-là. Ici, la somme vaut 48. Ce qui veut dire que c'est plutôt ces deux chiffres-là qui sont assez grands. Parce que... Ah oui, on a déjà dit la somme de ces trois-là fait 13. Ce qui est logique puisque on a 32 pour ces 6-là. Ça, c'est 13. Donc, il peut y avoir qu'un seul chiffre parmi 9 et 8. 9 et 8 ne peuvent pas être là-dedans. Est-ce qu'ils peuvent être tous les deux là-dedans? Dans le 18, ben, peut-être. Hein. Il suffirait d'avoir un 1 à l'autre bout, ou même ici. Ah, c'est pas facile. Pas facile du tout. «
Allez, je décide de m'acharner un peu, parce que j'ai trouvé des choses. En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, ce problème. Mais il y a très longtemps, hein. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Le coup du 16-17, ça me rappelle vraiment quelque chose. Quand même, là, on a ça plus ça fait 2 ou 3. Donc la somme de ces deux chiffres, ça fait 10, ça fait 10 ou 11. Et on ne peut pas utiliser 8 ou 9. Si, on peut utiliser 8. Ça pourrait être 9 plus 7. J'avais dit tout à l'heure avec 8 et 3. C'est terrible. Est-ce qu'on peut dire quelque chose avec ce 32? Oh là 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 là. Regardons ces deux indications. Ça fait un total de 32 et là on a 6. Oui, parce que ça, oui, j'ai pas entouré, mais donc les deux diagonales recouvrent ça. Là on a 6, donc ça veut dire que ça plus ça vaut 26. 26 avec un maximum de 6. Si ici il y avait les chiffres les plus gros, ça ferait 30. Ouais, on a quand même un peu de liberté. On a 4 de liberté au total. C'est pas tant que ça, hein. Mais ça doit être gros quand même. Et ça aussi, ça doit être gros. Ah, mais au fait, ce chiffre, il ne peut pas valoir plus de 6, et celui-ci aussi. Oh, voilà une chose que j'ai ratée. Ça, c'est maximum 6, puisque ça ne peut pas être 9, 8, 7. Ici, on a déjà 9, 8, 7 dans le bloc, donc ça, c'est maximum 6. Donc ça plus ça, c'est maximum 12. Donc ça plus ça, c'est minimum 4. Donc c'est 1 et 3 ou bien 2 et 3. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être un 3. Et ça veut dire que j'ai peu de marge. Cela, c'est forcément 5 ou 6. Voilà déjà un petit quelque chose. Ça ne peut pas être trop petit. Encore que, je ne sais pas si je mets 9. Non, je ne peux pas mettre 9 ici. Le chiffre si je mets un gros chiffre ici, ça va être le même que celui-ci. Si je mets un 7 ici, 8 et 9 sont indisponibles. Si je mets un 7 ici, est-ce que c'est possible, tiens? Si je mets 7, 7 et 6, j'arrive à 20, il faut faire 12 ici, c'est faisable, 12. Donc peut-être. Et si je fais la même logique avec le 16 ici? Le maximum que je peux mettre, c'est 6 plus 4. Ah, ça fait 10 quand même. Ouais. Oui, parce que je mets plutôt des petits par là, pour arriver à 16. Donc un petit peu des gros, mais c'est quand même assez moyen. Même en ayant 1 ici, pour faire 15, 5, 3, 4 et 3, ça marche. J'ai pas besoin de vraiment très gros chiffres. Et ici, les deux, ça peut pas être 2 fois le 5. Il y a forcément au moins un 6 parmi ces deux-là. Donc je sais qu'il n'y a pas de 6 ici, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour le moment. Pas une restriction très spectaculaire, mais quand même. Est-ce que c'est possible d'avoir un 5 ici? Ça met 8, ça met 6. Ça force un 6 ici. Ça force un 6 là. Ah là là. Je remarque que dans cette colonne, là j'ai
deux gros chiffres 7, 8, 9. Là, j'ai quatre chiffres qui sont plus petits. Ici, il va être plus petit que 7, 8, 9, puisqu'on a déjà 7, 8, 9 dans ce bloc. Donc j'ai par là un chiffre parmi 7, 8, 9. Ici, ça ne peut pas être 8 ou 9, puisque la somme des trois chiffres ici fait 10. Mais ça peut encore être 7 en mettant 1 et 2. Est-ce que ça peut vraiment être 7? Allez, essayons de voir ce qui se passe si on met un 7 ici. Donc ça force à avoir 1 et 2 ici pour arriver à un total de 10 sur ces trois cases. Si je mets 7, le 7 n'est pas là-dedans, donc il est là. Le 7 n'est pas là. Donc ici c'est vraiment le 17 et là ça fait c'est un 1 et un 2 ici. Et donc ici c'est un 1 et un 2 aussi, donc là-haut c'est un 3. Je ne sais toujours pas si ici c'est... Ah, ici c'est 1 ou 2, là aussi. Donc j'ai 1 et 2 ici et là, donc je n'ai pas de 1 et 2 là-dedans, donc ça c'est 1 et 2. Quelque chose me dit que ça va être problématique. 7 plus 7, 14 plus 2, 16. Il me faut 16 ici et c'est faisable. Ça oblige à avoir 7 et 9 là-dedans. Ce qui pour le moment n'est pas un problème. Ici c'est 1 ou 2. 8, 9, j'essaye d'aller à la pêche aux contradictions, mais ça résiste. Hein. Donc à partir du moment où j'ai 1 et 2 ici, il va me rester un 4 à mettre là-dedans, avec les autres chiffres qui font 14. Ça ne m'aide pas beaucoup. 1 et 2 là-dedans. Donc ça et ça, c'est 4, 5 ou 6. Pour faire ce 16. J'ai pas... Oh, 1 et 2 ici, sympa. Mais ça m'aide pas beaucoup. Ce qui se passe ici est tellement peu contraint. Je vais avoir un 3 parmi ces deux-là, mais bof. Bon, j'ai pas l'impression que ce 7 soit vraiment une telle contrainte. C'est plutôt si on met un gros chiffre ici que ça peut poser des problèmes. J'ai peut-être pas assez fouillé ce 8 en fait. Est-ce que je peux mettre un 4 ici par exemple? Ou est-ce que je peux mettre un 5 dedans? Si je mets un 5 ici ou là, c'est quand même très contraignant. La somme des autres chiffres. Et pourquoi pas 6 d'ailleurs? Ah bah parce que c'est pas possible. Non, 5, ça force 1, 1 et 1 comme ça. Donc ça met 2, 3, 1 comme ça. Donc là je suis à 4, ici ça va être 6 et 6. Pour faire 16, donc j'ai le 6 ici. Ici c'est 8, ici 6. Et là j'ai une contradiction. Super planqué, mais j'ai une contradiction. Avec les 6. Donc j'ai éliminé ce 5, extraordinaire, après 34 minutes. Allez, essayons le 5 ici. Ça met encore 8 et 6. Ça met encore 1, 1 et 1. Quelque chose me dit que, en fait, j'en sais rien.
Ouais, là, le 1 ici était beaucoup plus puissant que ce 1 là. Tiens, ici c'est un 2. Ici c'est un 2 aussi. Oh! Et ça c'est impossible. Mais voilà! Voilà une chose que j'aurais pu remarquer. Ici, j'ai pas cherché l'interaction entre ça et ça. Ici, il y a au moins un 1, donc je ne peux pas avoir 1 et 1 ici. D'accord. Donc voilà une raison pour laquelle il ne peut pas y avoir le 5 à l'intérieur. Ce qui est peut-être une bonne nouvelle, hein, je ne sais pas. Voilà. Oui, alors faire 8 avec des chiffres comme ça ne peut pas être 2, 2, 2, 2, il y a forcément un 4 quelque part, et les deux autres, c'est 1, 2, 1. C'est forcément 4, 2, 1, 1 d'une certaine manière. Et je sais qu'il n'y a pas forcément 1 et 1 là-dedans. Donc il y a forcément un 1 parmi ces deux-là. Ce que j'aurais probablement pu deviner par ailleurs. Mais bon. Donc oui, ici, est-ce que c'est possible qu'il y ait 1 et 1 en fait? Qu'est-ce que ça implique là-dessus? Non, c'est pas possible. Si je mets 1 et 1 ici, ces deux-là font un minimum. Ces deux-là vont faire... C'est pas possible de mettre un 4. Un 4 plus 2, ça forcerait 1 et 1. C'est pas possible. 2 et 2. Si je mets 2 et 2, il faut que la somme des deux ici soit égale à 4. Et ça, c'est pas possible. Donc je ne peux pas avoir 1 et 1 ici. C'est forcément vraiment 1 et 2. Donc c'était mon hypothèse de départ. Donc 1 et 2. Donc la somme des deux ici vaut 17. Donc je n'ai pas le 7 ici. J'élimine un autre chiffre après 37 minutes de vidéo. Bon. Donc je sais maintenant que j'ai 1 et 2 quelque part là-dedans. Et je sais que je ne peux pas avoir 1 et 1 ici. Mais je sais aussi qu'il y a forcément un 1 parmi ces deux-là et un 1 parmi ces deux-là. Toute la question, c'est est-ce que le 4 est sur le bord ou est-ce que le 4 est à l'intérieur? Je vais avoir ou bien 1 et 2 ici et 1 et 4 là-dedans, ou bien 1 et 4 à l'extérieur et un 1 et 2 dedans. Alors on pourrait se dire, bah, s'il y a 1 et 2 ici, 1 et 2 là, on va avoir deux possibilités. Mais non, non, parce que ce chiffre, il fait partie de ça suffit à lever l'ambiguïté. Ce chiffre, il fait partie de ça, pareil ici. Mais, donc ce qui est nouveau aussi, c'est que là, on est sûr que ça fait 3, ce chiffre plus ce chiffre. Donc ça fait 10. Donc, ces deux-là, ça fait 10. Donc c'est ou bien ou bien 7 plus 3, ou bien 4 plus 6. Et il reste ma question, où va le 7 là-dedans? Ça pourrait être 7 plus 3, ça pourrait être 7 plus 1 plus 2 là-dedans. Ça pourrait être 7 plus 1 là-dedans, avec 2, 3, 5, 4, 6. 7 plus 3, avec ici 2 plus 6, 1, 4, 5. Alors, il y a plein de possibilités. Mais déjà, que d'efforts pour éliminer ce 7. Et pour éliminer le 5 là-dedans. Est-ce que le 5 pourrait être dans le 18? Voilà, les super questions. Si le 4 n'est pas là-dedans, où est-ce qu'il est? Évidemment, il va être à l'extérieur. Je suis en train de remarquer une chose. Il y a un 1 ici ou là, il y a un 1 ici ou là. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va sur cette ligne, le 1 est forcément là, dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, il est forcément dans une de ces deux cases. Ah oui, mais de toute façon, je ne pouvais pas avoir 1 ici, ça aurait mis un 7 là qui aurait clashé avec celui-là. Donc non, rien de très intéressant. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce bloc, le 1 est par ici. Dans ce bloc, le 1 est ici ou là. Donc il n'y a pas de 1 ici, donc il y a un 1 ici ou là. Ouais, je vais le laisser en rouge quand même. Je me demande si c'est possible d'avoir le 1 là.
J'en ai déjà parlé, hein, mais il y a moyen d'avoir vraiment des gros chiffres ici. Sauf qu'ici, ça ne peut pas être si gros que ça. Qu'est-ce que ça peut être en fait? Ça peut être seulement 5 ou 7. Si je mets 1 ici, avec 9 plus 7, j'en suis déjà à 17. Il suffit de faire 15 ici avec ces deux chiffres. C'est tout à fait envisageable. Donc le 1 ici n'est pas du tout exclu. J'aimais bien le coup des 6 qui se contredisent. Qu'est-ce qui se passe si je mets un 5 ici? Parce que ça a beaucoup de conséquences. Ça met ici un 6, ici un 4. Ici un 9, ici un 7. En fait, ça n'impose pas ce qu'il y a ici. C'est plutôt si on a un 5 ici que ça impose quelque chose. Donc je vais plutôt faire l'hypothèse du 5. Ici, parce que ça force à avoir un 6 ici. On avait dit ou bien c'est 5 et 6, ou bien c'est 6 et 6. Donc le 5 force à avoir un 6, ça fait 11. Donc là, dans la somme, ça doit faire 5, c'est 2 plus 3. Ça force à avoir un 1 ici, puis un 1 là. Bon, je vais effacer les petits 1 ici, je sais qu'ils sont là. Ce 5 force à avoir un 8 ici et un 6 là. Donc j'ai forcément un 6 ici par ça et ça. Et tout a l'air d'être parfaitement cohérent. Il me reste à placer 1, 2 et 4 là-dedans. Je vais avoir un 9 parmi ces deux cases, avec 2 et 4, et puis 5 ou 7. Et il n'y a aucun problème. Là-dedans, il me faut 4 et 5. Là-dedans, il me faut 2 et 3. Ça plus ça plus ça plus ça, ça doit faire 15, mais il n'y a aucun problème pour le moment. Ce 6 en plus ne m'a mis aucune contrainte sur ce 7, 8, 9. Donc cette hypothèse du 5 n'apporte rien. Et si je suppose que j'ai un 5 ici, ça met 6 ici, 8, 6. Donc ce 6 et ce 6, ça va placer un 6 là, donc un 5 ici. Donc ici c'est un 4. Là j'en suis à 11, donc il faut faire 5 là-dedans. Donc ça va mettre un 1 ici et un 1 là. Et de nouveau, j'ai une situation parfaitement gérable. Dans laquelle je ne peux faire aucune déduction de plus. Peut-être que c'est pas là que je suis censé regarder pour la suite de la résolution. Oh, mais c'est pas vrai ce 19. Depuis que j'ai placé ça, ce 19 est extrêmement contraint. 5 plus 7. Le minimum que je puisse faire sur cette mini-diagonale, c'est, je vais l'écrire, si je choisis ce 5, ce 7, que je mets un 1 ici, que je mets 1, 2, 3 dans ces trois cases, ce qui est vraiment l'hypothèse minimale, ça fait 5 plus 1 plus 7, 12, 13, plus 6, 19. Donc c'est l'hypothèse minimale sur cette mini-diagonale. Et c'est disponible depuis extrêmement longtemps. Donc j'ai un 6 ici, j'ai un 7 là, et 1, 2 et 3 là-dessus, et forcément un 1 ici. Ben voilà quelque chose qui fait avancer les choses. Voilà. Ici, ça ne peut pas être un 1, mais on ne sait toujours pas ce que ça va être comme somme ici. Tout de même. Donc j'ai un 1 parmi ces deux cases maintenant. Ce 1 pourrait être dans le 18 en mettant un 8 et un 9 ici.
Ça pourrait être dans le 7 en mettant un 6 là. Le 1 ici serait bien sympathique. 8 et 9, ça serait très contraignant. Mais bon, on n'en est pas là. Là-dedans, il nous faut maintenant 2, 3, 4 et 6 dans un certain ordre. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, ouais, ce 19, qu'est-ce qui était caché? Est-ce qu'on a une logique du même type maintenant? Parce que ça, c'est minimum 4 plus 5. Là, j'ai minimum 9. Et oui, si on regarde l'hypothèse minimale, 4, 5, ici un 2, ici un 2, et ici un 8, 10, 12, 21. Oh là là. La difficulté d'aller regarder au bon endroit, on est donc dans ce cas-là, c'est ici un 2, ici un 2, ici 4 et 5. Et ce 2 ici nous donne tout. Un 1 ici, un 3 là, un 2 là. Ah, et en plus, ce 5 nous donne qu'ici c'est un 6. Voilà notre somme de 16. Ce 2 interdit de mettre un 2 ici, c'est 1. Et en fait, le 1 et le 2 nous donnent qu'ici c'est un 4. Donc ici c'est un 1. Et en dehors, c'est forcément 1 et 2. Donc on a nos 1 et 2 ici. Bon, on avance là. Je ne vais pas dire qu'on est proche de la fin, mais on avance. 3 et 3, j'ai forcément un 3 ici. Donc pas de 3 là, donc un 3 ici. Il me manque 3, 4 et 6 dans ce bloc. Le 3 n'est pas là. Là-dedans, ça c'est 1 ou 2, il nous manque un 2, 4 et 5. Ça c'est pas un 1, non, ça on savait déjà. Ça c'est 2, 4 ou 5. Je suis en train de me demander s'il ne va pas falloir faire une logique du maximum avec le 23, mais non. Non, ça dépasserait le maximum. 1, 3, 4 et 6. Ah, on n'a pas droit aux 2 pour faire le 7. Donc ça peut encore être 1 et 6 ou bien quelque chose avec 3 plus 4. Le 3 n'étant pas là, ça serait 3 plus 4 ici, ce qui donnerait 5 et 4 comme ça. C'est envisageable. Au fait. Ah, mais maintenant qu'on a ça, la somme... Là, on a 7, là, on a 18. 18, 20, 27, 34. La somme de ces deux-là vaut 11. Donc la somme de ces deux-là vaut 12 pour faire 23. Donc ça peut pas... Si, ça peut être un 6. Mais ça peut être... C'est 9, 8... Ah non, ça peut pas être un 6 à cause de ce 6. Donc c'est 9 ou 8. Et ici, c'est pas un 6. Donc si c'est 3 ici, c'est 9 ici. Si c'est 4, c'est 8. Et nous voici avec une paire sur le 9 et 8. Donc ici, ça n'est pas 9, et 8, 9 ou 8. Donc dans cette ligne, l'autre chiffre parmi 9 et 8 est là. Ce qui veut dire qu'ici, la somme est grande. Elle vaut au moins 16, donc celle-ci vaut au maximum 7. Ah bah de toute façon, ça plus ça vaut 11, on avait dit. Et ça ne peut pas être 9 plus 2, donc ici c'est un 8. Et ici c'est un 3. Et maintenant ici c'est un 3, donc ici c'est un 9. Ici c'est un 8, ici c'est un 9. Ouh là 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 là. Que d'avancer d'un seul coup. Et ce 8 nous donne ici ce 8, ce 9 et ce 8. Maintenant, je ne peux plus utiliser 2 ni 3 pour faire ce 7. Donc la seule possibilité, c'est 1 plus 6. Donc le 1 est là.
Et j'ai un 6 là, qui va ricocher pour faire, mettre ici un 4, ici un 6, ici un 5, ici un 4, ici un 6. Et pour compléter cette ligne, ici c'est un 5, qui va me donner ici un 4, ici un 5. Et j'ai encore ici un 9 et ici un 4. Ah, et puis ce 2 permet de résoudre ça. Ici c'est un 1, ici c'est un 2. Ici un 1. Et par conséquent, ça aussi c'est résolu. Ici c'est un 2, ici c'est un... Non, ici c'est un 1, ici c'est un 2. Incroyable tout ce qui tombe d'un seul coup. Sur cette ligne, sur cette colonne, il me manque un 1. Il n'est pas là, donc il est là. Donc c'est un 7 pour faire 8. Il me manque aussi un 3. Pour faire 10 ici, il me faut encore 7, c'est forcément avec 2 et 5. Donc 2 et 5 comme ceci. Là-dedans, il me manque 4 et 6. D'après ce 4, ça fait 6 et 4. Il y a tout qui se déroule maintenant. Ici, je mets un 6. Il me faut encore 8 et 7. Et regardez, là, on a une triplette 7, 8, 9. Donc les trois chiffres 7, 8, 9 sont dans ces trois cases. Ici, il n'y a pas de 9, donc il y a un 9 dans ces deux-là. Donc je peux éliminer le 9 qui est là. Par ailleurs, je peux éliminer le 5 ici. Et je dois pouvoir utiliser ce 16. Là, pour le moment, j'ai 7. La somme de ces deux-là doit faire donc 9. 2 plus 7, 4 plus 5. Ah, c'est pas un 7, donc c'est un 5. Et ici, c'est un 4 et en dessous, un 2. Ce 5 me donne ici un 8, ici un 6. Je me suis acharné pendant une éternité sur ça, alors que c'était là qu'il fallait regarder. Ça se résout à la toute fin. Ici un 2 pour compléter la colonne. Pour faire 18, il faut que j'ajoute 16. C'est forcément 7 plus 9. Et d'après ce 7, j'ai 9 ici, 7 là. Donc ici c'est un 5. Pas de 9 ici. Un 9 là. Il y a encore ce 7 et ce 8. Comment on va faire? Ah, c'est ça. C'est cette somme-là qui va nous donner la valeur de ce chiffre, qui permettra de lever l'ambiguïté sur ceci. Je commençais à avoir peur. Là-dedans, il me manque 2, 7 et 8. D'après ce 7 et ce 8, j'ai un 2 ici. Ce dernier chiffre de la ligne ici, c'est un 4. Ce 28, j'ai 10, 19, 23, donc ça c'est un 5. Ces deux chiffres, il me faut un 9, il n'est pas là, il est là. Et le dernier chiffre, c'est un 3. Là-dedans, il me faut 6, 7 et 8. D'après ce 8 et ce 7, c'est un 6 ici. 7 et 8 ici. Et on voit que là aussi, il va falloir lever l'ambiguïté. Ce qui va se faire avec ce 28. Allez, déjà, on va trouver quel est ce chiffre. 12, 14, 20, 23, donc c'est un 7. Voilà, ici j'ai 8, ici j'ai 7. Et maintenant, on va démêler les 7 et les 8 qui sont ici. Là, j'ai 10, 16, 20, donc ça c'est un 8. Et maintenant, on doit pouvoir terminer par du sudoku standard. Ici, il me faut 1 et 3. Pour le moment, ça tient. Ici, il me faut 5 et 6, c'est ça. 5 et 6 ici. Ici, il me faut un 4 et un 9. Et voilà qui termine la résolution de ce Little Killer super expert de Richard Stolk. On peut dire que c'était pas donné comme problème. Ça a nécessité de la logique
on va dire, bien répartis sur toute la grille, d'aller faire des totaux ici et ou là, d'aller constater des minimaux, des maximaux, des minimaux, tout ça. Bref, faut que j'arrête de parler. La vidéo fait déjà 55 minutes. Si vous avez eu la patience de la suivre jusqu'au bout, je vous en remercie grandement. Et à très bientôt sur Sudo Canard.